excusez-moi. Comment concevoir des villes bas carbone en réinterrogeant systématiquement tout le corps de la ville, c'est-à-dire les rues, le sol, la verticalité et les toits. Les rues, par exemple, on les imagine comme on les connaît ici, des rues minérales dominées par les voitures, mais est-ce qu'on peut revenir en arrière sur l'image précédente? Mais on peut les imaginer autrement. Elles pourraient être appropriables. On pourrait faire le tri des usages dans la ville. Certaines rues sont passantes, elles sont commerçantes, très bien, mais d'autres pourraient être des rues domestiques, comme au Japon ici, ou en Hollande, où finalement les habitants peuvent conquérir une partie de la rue, les côtés. On peut passer au milieu, mais en fait on voit la participation des gens, et avec eux, entre leurs mains, la nature réapparaît. Image suivante. Ici, on a regardé sur Paris comment on pouvait faire ce tri des rues dans la ville, comment on pouvait rendre plus végétal, renaturaliser certaines rues en suivant le cours de l'eau. Il y a des endroits où l'eau passe plus facilement et autour de l'eau va se développer la biodiversité. Et donc, si on faisait ce tri des rues passantes et des rues plus domestiques, et ben finalement, on pourrait avoir une ville plus revégétalisée avec des espaces appropriables pour la vie sociale, pour les habitants, sans passer par le secteur marchand. Image suivante. Et on pourrait avoir un effet iconique de ça dans les sites les plus connus de Paris, comme ici, au milieu de la Seine. On pourrait renaturaliser les bords de la Seine au lieu d'en faire quelque chose d'entièrement minéral. Ça montrerait que finalement, la nature peut rentrer dans la ville et apporter quelque chose au bonheur des habitants. Image suivante. Ensuite, on peut interroger le végétal, la possibilité de mettre du végétal et de transformer la verticalité de la ville, c'est-à-dire les murs, les hauteurs. On peut créer des façades plus végétales, bien sûr. On peut aussi inventer ou réutiliser des outils très connus, comme image suivante, la jardinière, par exemple, continue, que vous voyez ici à droite. Voilà, c'est un système simple qu'on voit partout. On peut construire une petite forêt de saules comme ça sur le toit de la ville, et autour de ça, il y a toute une vie sauvage qui vient s'organiser avec des oiseaux, des insectes, etc. Et finalement, si on a plusieurs événements comme ça dans la ville, sur la verticalité de la ville, on organise un petit écosystème. Image suivante. Ça peut se mixer avec des terrasses. Et finalement, en fait, tout au long de la vie peut réinvestir la ville à travers le végétal, de façon à en faire quelque chose de plus vivant et moins minéral. Et finalement, la déminéralisation de la ville, c'est un enjeu fort pour demain, à la fois pour l'infiltration de l'eau, pour la lutte contre l'îlot de chaleur. Si on est moins minéral au sol et sur les hauteurs, on aura moins chaud. Et d'où l'importance de mettre du végétal. Image suivante. Voilà, on peut réinventer des balcons qui se font jardinières en même temps. Image suivante. Et lorsqu'on vit à l'intérieur, on vit comme à l'intérieur d'une forêt. Image suivante. Voilà, avec ça, donc, on fait des écosystèmes qui sont à la fois bien pour l'îlot de chaleur, mais aussi pour d'autres choses. Par exemple, ici, on a utilisé ces fameuses jardinières pour nettoyer les eaux grises du bâtiment. Donc, ça réduit les réseaux de la ville, ça permet de recycler sur place, ça permet de ramener de la fraîcheur dans des endroits qui sont secs. Ce projet que vous voyez ici se trouve à La Réunion, dans un endroit très sec. Et grâce à ça, si on fait ça sur tout le quartier, on va changer le climat en utilisant les eaux sales du bâtiment finalement. Image suivante. On peut aussi rendre la ville productive afin qu'elle puisse participer à ce dont elle a besoin pour son alimentation. Par exemple, on peut créer des façades avec des microalgues qui poussent dans les façades. Et à l'intérieur des façades, on va pouvoir cultiver des protéines végétales qui serviront à notre alimentation. Image suivante. Voilà, donc ça peut transformer l'aspect des immeubles de bureaux ou de logements. Image suivante. Et
Enfin, il y a la question des toits. Le vrai transformation de la ville qu'il va y avoir normalement dans les décennies à venir, ça va être la conquête des toits. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on a travaillé à faire des expériences pour des toits végétaux cultivés, donc des startups d'agriculture urbaine qui investissaient des toits, c'est très bien. Mais néanmoins, ça ne suffira pas à assurer l'alimentation, bien sûr. Mais le principal usage qu'on va avoir des toits, ça va être de donner les toits aux habitants. Il faut que les habitants réinvestissent cet espace de la ville. C'est comme un deuxième espace sur le toit de la ville. Et comme ça, ils auront des espaces intermédiaires où ils pourront faire des choses ensemble. Image suivante. Ici, par exemple, dans ce projet à Lyon, on a plusieurs immeubles qui sont reliés par des passerelles. Et donc, les habitants peuvent circuler d'un toit à l'autre. Ils ont l'expérience du ciel. Ils peuvent faire des choses ensemble. Il y a des espaces prévus pour bricoler, pour faire du jardinage. Et ça permet de préserver des espaces ensauvagés au sol. Et ça permet surtout aux habitants en toute sécurité de se rencontrer, de sortir de leur appartement, qui de toute façon, les appartements sont trop petits aujourd'hui, donc il faut vraiment des espaces extérieurs supplémentaires pour qu'ils puissent s'étendre. Et ça permet aussi d'avoir une surface végétale supplémentaire qui va permettre de lutter à nouveau contre l'îlot de chaleur. Image suivante. Et donc, ils peuvent cultiver, image suivante, ils peuvent aussi participer au développement de la biodiversité. Et surtout, image suivante, ils peuvent retrouver le ciel et retrouver l'horizon. Image suivante. Voilà. Donc, retrouver l'horizon, c'est important parce que finalement, au cours du dernier siècle, les habitants ont été enfermés dans les villes, comme ils ont été enfermés pendant la période Covid. Mais en fait, on l'a remarqué pendant la période Covid, mais tout le temps, on est enfermé. Et donc, finalement, on voit plus l'horizon. Et c'est pour ça qu'on a besoin de quitter les villes. Et retrouver l'horizon à travers les toits, c'est aussi retrouver l'expérience du plein air. Et c'est retrouver une dimension de la vie qu'on avait perdue.